Ah mon Dieu, le monde politique français est tumultueux et on se croirait dans une série américaine, genre House of Cards, parce que les rebondissements, on était parti sur des élections européennes, donc on se disait allez le RN, vas-y, on va faire remuer un petit peu les murs. Et là, t'as Macron qui, un coup de sauce, dit allez, on retourne aux élections, allez, législatives anticipées. Et là, deuxième coup de Trafalgar, la gauche arrive à s'unir alors que depuis 2 ans, ils se tirent aux 12 tous les jours. Un truc de ouf. Et ce qui est en plus, qui est le plus intéressant, c'est que 50% de la population française a peur de l'arrivée au pouvoir du RN. Alors qu'il ne semble pas avoir peur du tout du programme proposé par le nouveau Front Populaire. Parce que je dois dire que c'est assez salé. Euh, J'avais fait une séquence que je n'ai pas encore diffusée, où on lit un petit peu le programme de, de Front de Gauche, et je dois dire que moi personnellement, je suis affligé, consterné, mon cœur se flétrit. Hein. En tout cas, législatif, c'est dans même pas 2 semaines, 3 semaines. Dans 3 semaines, on aura nos nouveaux députés, hein, ça sera le 7 juillet. Et là, aujourd'hui, dimanche, puisque c'est aujourd'hui que j'enregistre, à 18 h, la liste donc des investitures sera close et nous serons entre qui et qui il faudra choisir dans chaque députation. Et ça va être plutôt intéressant. Ça va être aussi bien et aussi sympathique qu'un jeu télévisé. On va se marrer. Donc, donc on est à quelques heures donc, de la des candidatures. La France insoumise, la LFI, se déchire toujours au sujet des questions d'investiture, alors qu'il reste que quelques heures, puisque vous savez que j'ai fait une vidéo sur le sujet hier. On a Garrido, Corbière et puis trois autres ex-députés de la LFI qui n'ont pas été reconduits. De l'autre côté, on a Catanins qui, alors qu'il a des petits soucis, hein, il a eu des petits soucis judiciaires, vu sa tendance à tambouriner le museau de son ex-compagne, et lui, et donc la LFI l'avait reconduit. Mais il a dû renoncer. Oui, parce que ça faisait trop mauvais genre. Même si Méluche, il a poussé, Bompard a poussé, Panot a poussé, non, les autres, ils ont dit, non, ça se voit trop. Ça se voit trop. Euh, c'est trop sombre. Là, si on laisse passer ça, les sondages nous prédisent une sombre et incertaine possibilité de futur dans ce coin-là. Quoi. Bon, donc, dans une interview de l'autre côté, exclusive au journal du dimanche, on a Sarkozy qui est venu sur les plateaux. Il est sorti de sa retraite politique. Hein, il a dit allez, Carla, on monte à Paris. Je vais aller parler dans le poste. Hein, et puis après, on ira à Deauville pour le week-end. Donc, ce vieux cow-boy est sorti de sa cachette. Il s'est exprimé pour la première fois sur la crise, bien qu'il secoue son parti, parce que ça, les républicains, c'est compliqué. Hein. Entre Ciotti, donc qui fait un accord, donc un partenariat, donc avec le RN, et tous les éléphants des républicains qui font le coup de poing pour le virer. Là, vendredi, il y a eu une décision de justice, donc temporaire, qui a dit que non, non, on peut pas, vous pouvez pas virer Ciotti comme ça. C'est lui qui a les clés du camion et c'est lui qui décide encore. Hein. Donc la décision de justice sur le fond se fera dans quelques semaines, quelques mois, et on s'en fout, puisque là c'était aujourd'hui 18 h. Hein, c'était important pour les investitures, puisque c'est lui qui décide, c'est lui qui signe. Les autres n'ont qu'à fermer leur gueule ou faire des listes en plus, ce qui vu la situation, va pas changer grand-chose. Hein. Donc, Sarko déclare qu'il pense et il a peur que son parti devienne un supplétif du Rassemblement national. Mais bon, qu'est-ce qu'il était d'autre déjà? Parce que bon, euh, il a un poids local, mais d'un point de vue pour l'institution nationale, vu le nombre de députés qu'il avait, et ça va pas s'arranger, le seul moyen de sauver les meubles, c'est d'avoir un accord soit avec la Macronie, soit avec le RN. Et comme la Macronie va très mal, je pense, ça va très mal se passer pour eux. Hein, là, il y en a beaucoup qui vont retourner faire mémuse dans leur coin. Hein.
Moi, je suis curieux de voir le nombre qui vont réussir à sauver leur poste. Donc, pour Sarko, cette alliance sent le soufre et la poudre à canon. Donc ce n'est pas tout, on a aussi un... Bah là il faut faire peur, hein, bien sûr. Donc on a un sondage et l'AB pour BFM TV et la Tribune du Dimanche qui nous révèle eh bien, que 50% des Français seraient inquiets d'une victoire du Rassemblement National. 50% des Français sont inquiets, mon Dieu. Par contre, les Français ne sont pas du tout inquiets par les propositions, donc en fait, le projet de gouvernement que propose le nouveau Front de gauche. Et moi, personnellement, j'ai lu, j'ai peur, enfin, j'ai réellement, ça me fait des angoisses, hein, parce que c'est toujours plus loin, toujours plus fort. On va pas parler de tout ce qui se passe dans les rues actuellement, les violences et compagnie. Je dirais que c'est de l'ordre de l'habituel quand on cause de l'extrême gauche et de la gauche en général. Mais là, c'est compliqué, hein. Ils sont en roue libre. Et bien sûr, Macron et le gouvernement laissent plus ou moins courir, hein. Ils font le service minimum. D'une part, pour pas trop qu'il n'y ait pas d'accidents fâcheux, puisque ça peut arriver évidemment, et surtout pour en fait que ça envenime les choses et que ça montre aux gens qu'en fait bah, les gens de gauche sont un petit peu fifous, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, voilà, donc il y avait ce. Donc 50% des Français sont inquiets ou seraient inquiets d'une victoire du RN. Un chiffre qui, je l'avoue, donne froid dans le dos, mais cela n'inquiète pas Marine Le Pen qui affirme de son côté au Figaro qu'elle n'appellera pas à la démission d'Emmanuel Macron. Non, elle souhaite qu'il reste en poste. Elle déclare: je suis respectueuse des institutions, je n'appelle pas au chaos, je n'appelle pas au chaos institutionnel, contrairement à ce que nous fait les gens du Front de gauche. Il y aura simplement une cohabitation, ce qui est normal. Alors j'imagine bien une cohabitation Bardella-Macron, sans aucun souci. Par contre, moi, ce qui me pose plus problème, c'est la cohabitation, si la gauche gagne, qu'il y aura entre les différents partis qui se sont rassemblés, parce que réellement, en toute objectivité, les, les plans politiques sont vraiment leur objectif, leur nature profonde est vraiment différente. En fait, leur seul point commun, c'est le rejet du RN, mais dès que ce rejet sera consommé, donc s'ils gagnent, s'ils ont une majorité relative ou totale, eh bien les 12 vont ressortir et la France va devenir difficilement gouvernable, hein. Je pense que ça va très très bien se passer, hein. Comme disait Darmanin, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Là, je pense que ça va bien se passer. Donc, niveau tragédie, on est quand même toujours avec la LFI. Je vous en ai parlé ou peut-être pas, puisque là, on a un nouvel épisode de Game of Thrones, hein, c'est Catanins, vous savez, donc on avait, je vous en ai parlé, Corbière, donc Garrido, et puis trois autres dont j'ai oublié le nom, qui n'ont pas été réinvestis alors que l'idée c'était que tous les anciens députés avaient droit eh bien, de se représenter pour les postes qu'ils tenaient, mais pour ces cinq-là, non. La LFI a dit non, stop, non, pas question, hein, parce que le vieux, donc Mélenchon, a décidé que, bah, en fin de compte, c'était des ennemis puisqu'ils ont été méchants pas beaux, ils ont dit du mal de son programme, de sa politique. Donc c'était dans l'absolu des traîtres à ses yeux. Donc ils ont été blackboulés. Et dommage, en même temps, Mélenchon, qui aime beaucoup Cadadance, avait fait des pieds et des mains pour qu'il soit présenté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet où on avait les Salamalek de Cadadance qui avaient fait une lettre ouverte où il disait oui, il faut que les féministes de gauche me soutiennent, etc., etc. Donc là-dessus, la LFI l'a validé, lui a donné l'investiture et 24 heures plus tard, eh bien, il renonce entre guillemets à être député puisque eh bien ces histoires de violence conjugale bah ça passe pas, donc il doit renoncer à sa candidature dans le Nord, alors que son investiture, je vous l'ai dit, avait divisé le parti. Il déclare: je n'entends pas plus
Oh là, j'arrive plus à parler. Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la LFI et le nouveau Front Populaire pour leur nuire. Bah oui, mais bon, il fallait y penser avant. Vous saviez, attends, mais réellement, ils pensaient que ça passait crème. Mélenchon, lui, les autres, Bompard, Pinot, Panot, ils pensaient que ça allait passer crème. Bah non, on avait vu Sandrine Rousseau déjà qui était comme ça. Et puis les autres. Non, mais le mec, il a des. On peut accepter les violences politiques, mais les violences faites aux femmes, là, par contre, a priori, ça ne passe pas, hein. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? Ah oui, donc son supplétif, on va en parler. Je crois qu'il y a quelques bricoles à dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Alors, comme ça ne suffit pas, Jean-Luc Mélenchon a justifié la décision prise. Ah oui. Donc là, c'est Mélenchon donc a justifié le fait que les cinq anciens députés ne soient pas reconduits, car il pose un problème par rapport au parti. Donc, pour résumer, ce sont des traîtres. Donc, c'est une décision qui a vraiment pas de sens, mais c'est comme ça, quoi. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, dernier truc aussi que j'ai vu passer. Donc, Gabriel Attal a annoncé une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Donc, c'est le bon moment, hein. Et ça, il a dit ça à la presse quotidienne. Donc, évidemment, ces mesures auront autant d'impact qu'un pansement sur une jambe de bois. Mais là aussi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, hein. On va quand même regarder en travers, parce que ça, c'est en temps réel. Donc, c'est là. Si je rafraîchis, peut-être que même le titre aura changé. Non, il n'a pas changé. Oui, dans Lionel Jospin qui parle aussi la légèreté d'Emmanuel Macron. Mais bon, là, les mecs, ils sortent tous de leur trou. Mais bon, l'horloge tourne. Les candidatures pour le premier tour des élections législatives doivent être déposés à 18h. Nicolas Sarkozy, donc, craint que son parti devienne un supplétif. Donc le 50% des Français ont peur, hein, le RN au pouvoir, oh là là, j'ai peur. La prime Macron, donc oui, je vous en ai parlé. Justification de Mélenchon, donc de l'écart de 5 machins. Amiba maintient sa candidature après le désistement d'André Catanins. Amiba, la féministe Amiba annonce sur X qu'elle maintient sa candidature dans le Nord malgré le désistement d'André Catanins. Merci pour cet engouement autour de notre candidature collective fondée sur le programme du Nouveau Mandat. Après le renoncement de Gabriel Catanins, LFI a investi un responsable des jeunes soumis, Aurélien Lecoq. Donc Aurélien Lecoq, c'est un monsieur qui était en 10e position sur la liste des européennes de la LFI. Donc comme ils ont eu que 9 députés, je crois, eh bien il avait la place du mort, donc il n'avait pas été élu. Donc là, il a une seconde chance d'avoir une investiture. Donc Amiba, qui elle, donc maintient son dépôt, hein, donc ça va encore faire du rififi, mais bon. Marie-Caroline Le Pen, candidate dans la Sarthe. Alors la sœur de Marine se présente, annonce être candidate dans la 4e circonscription. Voilà. Pour un gouvernement d'union nationale, d'accord. Marie-Caroline, je crois que j'ai déjà vu passer, il y a 20 ou 30 ans avec son père, etc. Parce qu'à la base, Marie-Caroline, si je me souviens bien, c'était elle qui était censée reprendre les clés du camion. Et en fin de compte, ça l'intéressait pas. Donc, elle a préféré s'occuper de sa vie à elle, quoi. Parce que c'est quand même, tu sais, faire le choix de passer sa vie à faire de la politique, c'est aussi quelques contraintes, hein. Donc, Lionel Jospin, on a vu. LFI, Jeunesse Soumis à la place de Catanins demande le retrait de toute candidature dissidente. Oui, bah oui. Oui, bah, c'est normal qu'ils demandent que les listes dissidentes foutent le camp. Ça va lui faire perdre des voix, c'est logique. Adrien Catanins renonce à la candidature. Dans moins de 3 semaines, la France peut être gouvernée par les faquistes, prévient Adrien Catanins. Oh là, moi ça me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout lui, mais Marine Le Pen n'appellera pas à la démission. Marine Le Pen qualifie le nouveau Front populaire d'abomination pour le pays, ce que je partage, hein, bien sûr. Il est évident que l'abomination pour le pays, c'est la NUPES 2 qui est le pire que la NUPES 1, attaque Marine Le Pen. Dans un entretien au Figaro, l'ancienne présidente dénonce l'islamo-gauchisme qui prône de manière presque assumée la disparition de l'ensemble de nos libertés, la première d'entre elles étant la liberté d'être français et d'en tirer quelques bénéfices. Tout à fait. Éric Ciotti dénonce un coup de force après son exclusion avortée de LR. Bon, la décision de justice l'a remis en place, mais c'est vrai que c'était ridicule.
Alexis Corbière partage une pétition pour appuyer sa candidature. Sarkozy critique Ciotti. François Hollande, ah oui, François Hollande investit donc à la première, le premier, en tout cas investi en Corrèze. Donc, il devrait revenir sur le banc de l'Assemblée nationale. Ah, ça va être joli là. Il y a Flamby qui va se retrouver à côté de Boyard. Eh ben, dis donc. Ah, c'est compliqué, hein. Purge chez LFI, Mélenchon justifie les décisions prises pour les législatives. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, tout cela sans gaz. Sans mauvais jeu de mots, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.